Bien, la première particularité, elle est évidente, c'est qu'on est un milieu insulaire, donc un territoire exigu, un territoire fragile, bordé de dunes, de terres publiques et d'environnements naturels. Et à ce moment-là, les possibilités de développement et d'usage sur le territoire s'en trouvent limitées par l'espace et par la multiplicité des usages et des usagers qui a grandi depuis les dernières années. Donc, il y a un enjeu au niveau de la conciliation des usages sur un territoire qui est restreint et fragile. L'urbanisation est venue par après. Donc, le lotissement est venu après l'occupation. La création des rues aussi. Donc, les rues empruntaient, en fait, les endroits qui étaient le plus simples à circuler. Ça fait qu'on n'est pas dans un quartier comme à Montréal, entre autres, que c'est quadrilatère, que c'est facile à structurer des règlements d'urbanisme par rapport à tout ça. Donc, les règlements d'urbanisme sont venus beaucoup après l'occupation. Et même le règlement de zonage, en fait, il date seulement le premier règlement de zonage aux îles date de 1994. On assiste plutôt à une croissance, étant donné le solde migratoire positif qu'on a réussi à aller chercher. C'est-à-dire qu'on a plus de gens qui viennent s'installer aux îles à chaque année qu'il y en a qui quittent les îles de la Madeleine. Et quand je parle de venir s'établir, c'est s'établir de façon permanente. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle en soi pour la vitalité de notre territoire. Par contre, ça amène aussi des enjeux. Quels sont ces enjeux-là? Premièrement, l'enjeu de logement. Donc, ce qui est particulier, veut pas, c'est qu'on a un territoire avec 13 000 habitants, puis on a déjà été plus que 13 000. Par contre, notre population est très vieille par rapport aux autres régions du Québec. C'est un défi de tous les jours, puis il n'y a pas de recette gagnante, je vous dirais, là, parce que, en fait, comme partout ailleurs au Québec, de façon générale, on est régi par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, on peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Puis, on a nos règlements d'urbanisme, comme dans n'importe quelle autre municipalité, que ce soit des règlements de zonage, donc traiter les usages, les constructions, les superficies, le mode d'implantation. Le fait d'être insulaire, après ça, nous met aux premières loges des changements climatiques. Donc, vous avez toute la question d'érosion côtière. Donc, vous avez plusieurs secteurs où vous avez des cadres normatifs réglementaires qui empêchent, par exemple, la construction trop près du bord de l'eau. Donc, à ce moment-là, et vous avez un étalement urbain sur l'ensemble du territoire des îles de la Madeleine, ce qui fait qu'on a des villages aux extrémités, un centre-ville au cœur des îles de la Madeleine. Et il faut absolument, après ça, s'assurer d'avoir une vitalité sur l'ensemble du territoire, les extrémités, comme sur l'île centrale des îles de la Madeleine. Donc, tout ça ensemble fait en sorte qu'on a quand même beaucoup d'enjeux au niveau de l'aménagement du territoire. Un bon exemple pour loin d'ici, là, qui est... qu'on appelle la côte, là, en fait, le site de la côte, là, où est-ce qu'on voit vraiment les maisons qui ont été construites là, pour être orientées, en fait, face au havre de pêche. Là. Donc, à cette époque-là, il y a beaucoup de monde qui pêchait. Donc, ils voulaient avoir la vue sur la mer. Puis, ils se sont construits un petit peu plus sur une colline. Puis ensuite, on voit les nouvelles maisons qui se sont rajoutées. Là. La famille avait quand même des grands terrains. Puis, par la suite, ils ont divisé, donné un bout de terrain à leur fils, à l'autre fils, ainsi de suite. Ça souvent aux garçons, plus qu'aux filles à une certaine époque. Là. Depuis les dernières années où on voit une recrudescence de la population, des sols migratoires positifs, on a beaucoup de demandes de permis de construction de nouvelles résidences. On parle d'entre 70 et 80 par année. On a un territoire qui est restreint, qui est exigu, qui est fragile. On ne pourra pas toujours, à coût de 80 demandes de permis de construction par année, toujours avoir un vaste terrain isolé, loin de tout le monde. Ça, à un moment donné, les lois de la physique étant ce qu'elles sont, ça ne pourra pas toujours être le cas. Et à un moment donné, bien, c'est ça. On arrive aussi avec, comme on disait,
sur la pression que ça exerce sur les services et sur les finances publiques. Vous avez un budget de combien, la municipalité? La municipalité, il y a quelque chose de particulier aux îles de la Madeleine. Quand on parle de particularité de territoire, le fait d'être isolé, c'est qu'on est ville MRC. Donc, on est ville, agglomération, puis on a pouvoir de MRC. Donc, on n'a pas seulement les responsabilités d'une municipalité, on a aussi les responsabilités d'une MRC. Par exemple, la gestion des matières résiduelles. Ou si on était collé sur le continent, on ferait partie d'une MRC, ce serait cette entité-là qui s'occuperait de la gestion des matières résiduelles pour l'ensemble des municipalités qui en font partie. Alors, volcanique, alors qu'on n'a jamais été un volcan. Prenez l'Europe et l'Afrique, prenez les deux Amériques. Mais le nouveau problème qui est arrivé depuis quelques années, que moi, je n'avais pas vu d'avance, c'est que les gens veulent tellement venir aux îles qu'ils sont prêts à acheter n'importe quel petit terrain qui soit beau pour beau, même qu'il n'y ait pas de belle vue, juste pour avoir un point d'attaque aux îles. Donc ça fait exploser les taxes puis les valeurs des terrains, qui fait qu'aujourd'hui, il y a très peu de Madelinos, de jeunes Madelinos, qui peuvent espérer pouvoir se bâtir sur leur propre ville. Parce qu'ils n'auront pas les moyens d'acheter ni la terre ni la maison. Là, maintenant, les gens, ils veulent construire des fondations sorties de sol au moins 3-4 pieds de hauteur pour éviter des problèmes d'eau. Après ça, on va faire un étage, un autre étage, une toiture. Donc, pour maximiser leur vue, ils veulent voir au-dessus des autres maisons pour voir la mer, voir l'horizon et tout ça. Donc, ça fait un effet que ça écrase les résidences qui sont un petit peu plus petites. Donc, à un moment donné, il faut penser à est-ce qu'on va imposer une réglementation éventuellement pour justement diminuer ces hauteurs-là? C'est pas tant que la superficie de la maison qui des fois qui peut être un enjeu, mais souvent, c'est des questions d'auteur. Le gros problème qu'on a eu les dernières années, là, c'est le patrimoine naturel qui a commencé à être bâti par des maisons de riches. Ça veut dire nos buttes, nos falaises, nos rivages, nos plages. Moi, je pense que c'est ça que j'appelle le patrimoine naturel des îles. Mon idée à moi, c'est que ça ne devrait pas être touché. Ça devrait être comme sur les dunes, un zonage, protection et conservation. Donc, tu peux laisser du monde bâtir sur une butte, mais en bas de la butte, pas sur le haut de la butte. Ça amène des défis sur plusieurs enjeux, notamment la gestion du territoire, la protection de notre territoire, parce qu'on a des territoires qu'il faut conserver, tous les milieux humides, les environnements naturels, les paysages aussi. À un moment donné, les îles de la Madeleine ont un attrait particulier justement pour la beauté de leur paysage, donc il faut garder, il faut conserver ces endroits névralgiques-là, ces corridors panoramiques-là. Le paysage, c'est ce qui fait notre popularité, là, entre autres, là, aux îles de la Madeleine. Ça fait qu'il faut trouver une façon de permettre le développement en maintenant quand même notre caractère unique. T'sais. Donc, des gens, des fois, disent il faudrait que la carte postale, des fois, elle pourrait se perpétuer dans le temps. Oui, mais à quelles conditions? On va-tu empêcher les gens de pouvoir construire Parce qu'il y a des gens qui veulent construire des plus grosses maisons, il y a des gens qui ne voudraient pas que la municipalité autorise ces grandes constructions-là. Ça fait que, c'est de trouver c'est ça, un équilibre à travers tout ça, cibler des endroits qui est plus, je vous dirais, recherché, populaire aux îles, les préserver, mais permettre de la construction parce qu'on est dans des secteurs résidentiels. Ça fait que c'est un gros défi, là. Justement, se mettre à jour avec nos besoins du territoire, nos priorités territoriales, telles que le logement, l'enjeu de main-d'œuvre et l'étalement urbain là, qu'il faut limiter et d'y aller dans une logique de densification, c'est-à-dire que des terrains construisibles près des routes et près des services existants. D'abord, le milieu des îles change tout le temps.
Mais il y a des choses qu'on ne devrait pas changer. C'est ça. C'est le patrimoine naturel. Les buttes, les falaises, les plages, les rivages. On devrait être interdit de toucher à ça. Parce que si on continue à toucher à ça, nous, les Maldinos, on n'en tient pas. Si tu veux choquer un Maldino, là, mais une clôture, c'est une butte. L'aqueduc, dans certains secteurs, ça peut être avec les égouts, surtout lorsqu'on crée du logement puis qu'on parle de créer des blocs appartements puis du logement locatif, ce qu'on a très peu aux îles de la Madeleine et qu'il faut développer, selon les études qu'on a réalisées. Donc, les routes, même chose. Donc, les services publics, à un moment donné, il y a une limite sur l'étalement urbain que le citoyen, que la population peut absorber au niveau des finances municipales. Vous savez, on a pour 235-240 km de route d'aqueduc aux îles de la Madeleine. On est 13 000 habitants. 235-240 km de route ou d'aqueduc, ça peut... vous allez trouver ça parfois dans des villes qui sont 50-60 000 habitants. Il y a des complexités en termes de forage de puits, accès à l'eau potable, ainsi de suite. Les gens veulent se construire un peu comme à l'ancienne, si on veut, rechercher des grands terrains, être isolés des gens. Mais ça a quand même un coût, ça, pour la municipalité, puis pour le citoyen également. T'sais. Donc, il faut trouver une façon de permettre la construction dans les zones qui sont déjà développées, puis trouver des nouvelles façons de permettre une densification, je vous dirais une densification douce quand même. Quand on parle de densification aux îles, c'est sûr qu'on ne s'imagine pas à Montréal ou Québec avec des buildings de plusieurs étages de haut. Mais il y a une façon quand même de penser l'urbanisme pour justement permettre une certaine densification, augmenter le nombre de logements par terrain, exemple, tout en limitant quand même une certaine hauteur des immeubles, pour pas justement perdre notre cachet. L'été, des fois, la population peut doubler, tripler. Donc oui, effectivement, ça peut être un enjeu quand même très important en termes de nos services et aussi nos infrastructures de façon générale. Plus de monde, ça génère beaucoup plus de déchets. Donc à ce moment-là, notre centre de gestion de matières résiduelles doit vivre avec un défi. Il faut exporter nos déchets aussi, donc ça a un coût. On est limité dans notre site, donc à ce moment-là, on ne peut pas en entreposer trop non plus. On n'a pas des sites d'enfouissement, tout ça. Ça fait que ça comporte clairement des enjeux. Mais ils sont expédiés, si je ne me trompe pas, je pense que c'est le site de Victoriaville. Donc, les déchets des îles de la Madeleine... Sont expédiés, oui. Ils sont pas enfouis. En fait, ils étaient enfouis avant, dans les années 70, 80. On avait des anciens dépotoirs. Là, à ce moment-là, il y en avait un à Fatima, il y en avait un à l'île du Robert, il y en avait un peu partout sur le territoire, étant donné entre autres. Mais là, c'est pratique. Là, ça a été mis fin là, dans les années... Les derniers, je pense, ça a été mis fin au début des années 90, là, à peu près. Là. Donc, vos déchets sont expédiés? Ils sont tous expédiés par bateau. Donc, c'est un coût énorme. Pour protéger notre nappe phréatique particulièrement, c'est de protéger nos milieux humides, c'est de protéger nos forêts. Ce sont ces environnements naturels-là qui nourrissent la nappe phréatique des îles de la Madeleine. Après ça, nous, on fait un suivi constant. On a des études, on travaille. D'ailleurs, on va remettre à jour notre plan de gestion en eau potable. Et après ça, ben oui, effectivement, il y a des enjeux au niveau des puits, par exemple. Aux îles, on a 37 ou 38 puits pour une population de 13 000 personnes. Je pense qu'à Gaspé, ils sont 15 000, puis ils ont 2 ou 3 puits. C'est pas la même chose. Il faut s'assurer que les puits, pour la nappe phréatique, il faut s'assurer de ne pas aller puiser. Il faut tout le temps qu'il y ait de l'eau dans la nappe phréatique. Et il faut protéger nos milieux naturels. Par exemple, face à l'érosion côtière, il ne faut pas qu'il y ait de l'eau salée qui s'en aille contaminer la nappe phréatique non plus. Maintenant, on connaît mieux notre territoire.
on connaît mieux les impacts d'une gestion moins encadrée et versus les impacts d'une gestion du territoire plus encadrée. L'encadrement et les règles d'urbanisme et les contraintes que ça peut amener chez certains citoyens qui ont un rêve, là, finalement, puis que finalement, ça ne marche pas avec les règlements d'urbanisme, etc. C'est pas là pour contraindre et enlever des libertés puis faire suer les gens, là. Il y a une raison derrière ça. Il faut comprendre que globalement, et c'est le rôle des élus du conseil, c'est le rôle de l'organisation municipale de penser collectif, de penser global, de penser territoire. Si on continue dans cette voie-là où tout le monde fait ce qu'il veut, on ne pourra pas gérer. Donc, ça pourra peut-être donner il y a peut-être des développements qui vont se faire, qui vont avoir bien du bon sens, d'autres qui n'en auront pas du tout. Mais si on ne se donne pas un cadre réglementaire fixe qui, par définition, doit s'appliquer à l'ensemble, bien, on ne pourra pas gérer le territoire. Donc, est-ce qu'on veut conduire à l'aveugle en pleine nuit ou on veut conduire de jour avec les yeux ouverts puis voir qu'est-ce qui s'en vient? Le choix du conseil municipal, c'est d'avoir une vision claire de jour où on voit et où on est capable d'anticiper et de faire face aux défis d'aménagement et de gestion de territoire aux îles de la Madeleine. C'est d'adapter nos règlements pour permettre du développement, maintenir un équilibre entre différents usages, maintenir aussi notre caractère architectural, qui est ultra important, que c'est comme je vous dis, c'est notre valeur numéro un, aux îles, là, le paysage, le mode d'occupation et tout ça. Donc, on ne peut pas arriver et créer une ville ou sinon une banlieue avec nos îles de la Madeleine. Ça fait que c'est de trouver un équilibre, puis en termes de règlement, c'est de trouver un équilibre entre des règlements plus normatifs et discrétionnaires, pas impacter trop le citoyen non plus par des mesures trop administratives trop lourdes, et pour le conseil municipal également. Ça fait que c'est vraiment de trouver un équilibre, mais le but, c'est de travailler pour la collectivité, donc, et non primer sur les droits individuels. Donc, on va travailler collectivement, et c'est vers ça qu'on se dirige.